Bonjour, voici le tirage quotidien sur le mercredi 16 juin. Jour de ménage de printemps et d'organisation. Enfin pour moi en fait. C'est mon côté vierge qui ressort. Et ça a été un grand moment quand j'ai réalisé ça un jour. Parce que j'ai toujours fait de l'astrologie, ça fait des années, ça fait 20 ans que je prends des notes et que je prévois, que je regarde. J'ai un calendrier qui me dit que tel jour il y a ceci, cela, etc. Et forcément, avec les années, mon calendrier s'est complexifié. Et quand j'ai commencé à faire les transits lunaires, c'est là que j'ai réalisé que les moments où je rangeais, où je nettoyais, c'était les moments où la lune est en vierge. Quand la lune est en vierge, ça fait me courir mon compagnon, parce qu'il le sait aussi. C'est les jours où vous allez me trouver avec une brosse à dents en train de frotter dans les coins. C'est les jours où le placard qui était parfaitement bien rangé va tout de même être entièrement vidé pour être réorganisé et réagencé totalement. C'est plus fort que moi. La lune est en vierge. La lune est en vierge, il faut mettre de l'ordre, il faut faire du ménage. Et c'est ce qui devrait me préserver de l'opposition à Jupiter. La lune en vierge va être en opposition à Jupiter et on a donc une énergie ici qu'il va falloir canaliser. C'est une énergie qui peut être positive. Les oppositions ne sont pas forcément négatives. L'aspect positif, ça peut être un désir de se lever et d'affirmer ce que l'on est, de mettre en œuvre ses projets en luttant contre l'adversité. Parce que Jupiter, l'expansion, l'opposition, je me bats contre l'adversité parce que je crois en mon projet, parce que je sais que dans l'avenir, c'est quelque chose qui va fructifier. Mais le mauvais côté de cette opposition, surtout à notre époque, c'est un refus de l'autorité. Et oui, la lune en vierge, en opposition à Jupiter, en poisson, il y a un refus de l'autorité. Au nom de principes élevés, certes, mais c'est une énergie qui est conflictuelle. C'est-à-dire qu'on peut compromettre nos efforts en étant rebelle, mais parce qu'il faut être rebelle, vous voyez. C'est plus une posture, finalement. C'est le risque avec cette position. C'est le risque d'avoir une posture. Ça fait des mois que vous travaillez sur un projet, vous avez su maintenir une bonne ambiance, malgré tout ce qui se passe à l'heure actuelle, et maintenant que vous êtes à la veille d'exploser, de voir le projet, ça y est, votre boutique, votre restaurant, ça y est, vous pouvez accueillir du public, donc les choses peuvent exploser pour vous. Il y a enfin la progression que vous voulez. Et puis, non, vous vous faites une crise là, de refus d'autorité, et vous devenez une espèce de Don Quichotte qui perd son temps. Donc utilisez cette énergie de lune en vierge pour rester ancré, les deux pieds bien au sol. Il y a des choses qui valent la peine que l'on se batte pour elles, oui. Mais il peut être contre-productif de se battre parce qu'on a décidé qu'aujourd'hui on allait faire sa mauvaise tête. Et ça, c'est une énergie de mauvaise tête. Les oppositions peuvent être canalisées de manière constructive, à condition de ne pas faire sa mauvaise tête. À chaque fois que vous voyez un transit où il y a marqué opposition, dites-vous, il ne faut pas que je fasse une crise, moi, d'opposition. Il faut au contraire que je vois comment je peux utiliser cette énergie. Alors, voyons un petit peu comment on peut l'utiliser. Le voyage, se tourner vers ailleurs, parce que l'herbe, elle y est toujours plus verte. Vous vous envolez vers de nouveaux sommets, expérimentez, jouez, laissez à votre esprit la liberté d'explorer de nouvelles et excitantes opportunités qui pourraient changer votre vie. Suivez l'arc-en-ciel au-delà de l'horizon, Dieu vous attend. Là, on a l'énergie de Jupiter en poisson, à mon sens. Parce que Jupiter, là, en poisson, il se libère un peu. Il a eu Saturne sur le dos pendant suffisamment longtemps. Jupiter en Verseau, il aurait dû s'éclater. Il aurait dû lancer plein de nouveaux trucs, avec plein de nouvelles personnes, dans plein de nouvelles directions, et pour obtenir toujours le meilleur. Non. Il a suivi les consignes de Saturne.
Il n'a pas pu se rebeller d'ailleurs. Et bien lui en a pris, puisque, bon an mal an, il est arrivé à ce que les choses évoluent, même si ce n'est pas dans la direction qu'on aurait tous voulu. Le voyage ici, c'est croire en votre capacité à réaliser vos rêves, votre capacité à aller en direction de cet arc-en-ciel, en direction de ce que vous voulez vivre vraiment, à suivre ce chemin-là. Soyez pragmatique. Est-ce qu'il y a des combats que vous pouvez mener ce jour-là, parce que vous pouvez les gagner, parce que ça vaut la peine de les mener? Ou est-ce qu'il y a des choses qui seraient une perte de temps, qui seraient un combat qui userait des ressources, de l'énergie pour un résultat qui n'est pas intéressant et qui est mitigé? Soyez bien conscient de ce que vous voulez obtenir. Elle ne veut pas sortir la troisième. Tournez le dos à ses peurs, d'accord. Et il veut l'emmener où, ce chevalier de coupe, le roi d'épée? C'est tout à fait l'énergie de cette journée. 6 de bâton. Faites attention aux pièges qu'il peut y avoir dans cette journée. Choisissez bien vos combats. Parce que si vous choisissez quelque chose qui est constructif, ça vaut la peine de le mener, ce combat. Il y en a d'autres qu'il va falloir abandonner. Il y en a d'autres qui ne sont que des pièges sans fin, qui ne vous feront pas progresser. C'est vraiment l'énergie de cette journée. C'est utiliser le signe de la Vierge, le signe qui est le plus organisé, qui sait prendre soin des autres, qui sait prendre soin de son environnement. Justice, tiens. Elle est venue toute seule, donc on va voir ce qu'elle nous amène. Eh bien, pour discipliner vos élans, parce que c'est de ça qu'il s'agit ici, discipliner vos élans. Suivez l'arc-en-ciel au-delà de l'horizon, Dieu vous attend. On peut aussi avoir la décision ici, parce qu'on avait le 6 de bâton au dos, c'est décider que quoi qu'il arrive, on poursuivra sa route. Ça peut être ce dont je vous parlais. Utiliser l'énergie de cette opposition à Jupiter en Poisson pour déterminer ce que vous voulez vraiment et décider que vous ne vous arrêterez pas tant que vous ne l'aurez pas obtenu. C'est canaliser cette opposition en détermination. Je ne le fais pas pour me rebeller contre l'autorité. Je le fais parce que je suis l'autorité. Et que j'ai décidé que c'est dans cette direction que je dois aller. J'ai mon chat qui fait des bêtises. Je l'entends gratter. Il fait chaud très brutalement, il a du mal. C'est il est plus proche en fait de son père qui était un croisé qui était un sacré de Birmanie en fait. Il est croisé avec un siamois. Il est plein de poils. Il y a des poils partout dans cette baraque. Transformation, 7 de coupe, 6 d'épée, et au dos on a 7 de bâton. Choisissez vos combats. Choisissez vos combats. Pour ne pas vous laisser prendre au piège. Pour que ce soit une transformation qui soit joyeuse. Ne tournez pas le dos à la situation. Et tournez le dos à cette énergie-ci. Ne vous laissez pas prendre au piège. Persévérance et détermination.
Ce doivent être les maîtres mots ici. Persévérance et détermination. Et quand la voie est fermée, cherchez une autre voie. Cherchez une alternative. Restez concentré sur l'objectif, restez concentré sur ce qu'il y a de meilleur pour vous. Parce que l'arc-en-ciel, il y a toujours un moyen de le suivre, de le retrouver, de traverser les situations. C'est simplement que parfois on ne le voit pas tout de suite, le moyen. D'accord. Tournez le dos à ce diable ici. La transformation doit être joyeuse. Les choix doivent être ceux qui font vibrer votre cœur. Ça ne doit pas être de la colère, un refus d'accepter les choses désorganisées, désordonnées. Je crois que je l'ai beaucoup dit, hein, finalement, j'arrête pas de me répéter. Choisissez ce qui vous fait plaisir. Choisissez ce qui suscite de la joie, ce qui crée de la joie. Plutôt que de vous enfermer dans un piège qui serait fait de convictions, on va dire, transitoires. Parce que c'est vraiment cela avec cette opposition. C'est la Lune qui fait une opposition. Donc, on va se fixer sur un truc et on va en faire une montagne. Et dans quelques semaines, vous vous direz, mais pourquoi j'ai perdu du temps là? Le 16 juin, je me suis laissé embrigaler dans un truc, j'y ai passé 3 jours, c'était pas utile, c'était une perte de temps. Donc, faites vos choix en fonction de ce qui vous rend heureux. Il y a de meilleures choses que celles que vous voyez au premier regard. Il faut faire la paix avec ça. Avec cette dynamique qu'il faut savoir affiner. Il y a des choses sur lesquelles vous devez apprendre à lâcher prise. Ça ne relève pas de vous, vous ne pouvez rien y faire. Il y a des choses que vous pouvez faire. Faites déjà un tri à ce niveau-là. Qu'est-ce que vous pouvez faire, qu'est-ce que vous ne pouvez pas faire? On a toujours ce changement de perspective. C'est vous qui pouvez déverrouiller la clé de votre bonheur. C'est à ce moment-là que l'univers vous enverra l'opportunité. Celle qui est différente, celle que vous pouvez saisir avec joie. Mais il faut que le choix soit fait en conscience, sans se laisser prendre au piège de la situation, sans se laisser aveugler par les opportunités, mais en étant bien conscient de celles qui sont réellement intéressantes. On passe d'un 7 de coupe à un 3 de coupe. Il y a un choix clair qui est fait ici. Il y a des choses sur lesquelles je ne peux pas transiger. Il y en a d'autres. Oh bah écoute, c'est pas grave. Ça peut attendre. C'est pour plus tard. Et ça peut rester comme ça. Il y a des choses sur lesquelles vous ne devez pas transiger. 9 de coupe, 3 de coupe. Ce qui vraiment vous satisfait, vous convient profondément. Donc même si on a une énergie ici qui vous dit qu'il faut faire des choix, faut pas se laisser enfermer. Au bout du bout, c'est vous qui pouvez choisir de vous faire plaisir. Qui pouvez dire, très bien, ce point-là, ce point-là, ce point-là, je lâche prise. C'est bon, je vais pas me prendre la tête. Par contre, ça et ça, c'est non négociable. Et c'est ce qui amènera. C'est le fait de faire ce ménage-là, ça déverrouille quelque chose en vous. Et l'univers estime que le moment est venu que vous ayez votre message, que vous ayez votre opportunité, que vous ayez ce truc différent qui est nécessaire pour la suite, mais dont vous n'aviez même pas idée. Oh! Très bien. Faites vos choix en étant pleinement conscient de leur portée. Plus vous chercherez votre bonheur, et plus l'univers vous enverra des opportunités différentes. Et là, il y aura une progression. Et là, vous pourrez passer à l'action.
Là, vous serez dans ce parcours de voyage. Parce que les choix que vous faites vous mènent à de nouvelles possibilités, à de nouvelles opportunités. Prenez du recul sur ce que vous ressentez, sur ce que vous éprouvez pour la situation. Qu'est-ce qui relève de vous? Qu'est-ce qui relève de l'extérieur? Qu'est-ce qui vous appartient? Qu'est-ce qui ne vous appartient pas? Je ne supporte pas les véhicules comme les motos. Enfin, j'adore l'idée j'adorerais avoir une Harley, mais je ne supporte pas le bruit des véhicules. J'ai qu'une hâte, c'est de quitter pour toujours cette région et aller vivre dans une région où en tout cas je serais très loin des nationales, avec des voitures en général. Je crois que sur la côte d'Azur, la côte d'Usure, on a un record de voitures qui est à peine croyable. Faut vraiment aller dans l'arrière-pays pour espérer s'en éloigner. Et encore. Quand j'étais enfant, maintenant ils ont fait les anciens chemins forestiers qu'on n'avait pas le droit de prendre, hein, ils étaient réservés aux pompiers, ils étaient réservés aux secours. Il y a des tas de chemins forestiers qui ont été transformés en départemental, donc vous avez une circulation maintenant qui est infernale, sur des routes où avant on faisait du cross, parce que c'était même pas des routes, c'était des chemins de terre. C'est affreux. Ils ont bétonisé, et puis alors... Nice est un enfer sur pattes. C'est devenu une espèce de cité invivable. Et d'ailleurs, elle est même plus vivante. Vous avez une magnifique coulée verte, oui. Ah, la coulée verte, elle est belle, hein. Mais dites-vous bien que tout est faux. Vous avez des arbres qui sont faux. Ils vont pas polliniser. Ils vont absolument pas... ils sont pas capables de se reproduire. Ils ont été génétiquement modifiés. Il n'y a pas d'insectes à la coulée verte. Il y a des cafards, oui, il y a des cafards. Près des points d'eau, à certains endroits on en a déjà vu. Mais il n'y a pas d'abeilles, il n'y a pas de papillons, il n'y a pas de fourmis, il n'y a pas d'araignées. Et c'est censé être un parc sans insectes, sans les insectes de base qu'il y a dans toute maison un peu saine, dans tout bout de balcon. Bon, l'herbe synthétique, d'accord, je veux bien. Il y a tellement de gens qui marchent dessus qu'il faut le temps pour qu'une pelouse ça s'implante. Mais tous ces massifs sont vides de vie. La seule chose qui y court, c'est des rats. Les rats prospèrent au centre de Nice. Ils se font bouffer par les mouettes. Hein, c'est pour ça que les mouettes elles tournent au-dessus de la coulée verte, parce qu'elles bouffent les rats. Mais vous n'avez pas d'oiseaux. On a fait un truc vert au milieu de Nice énorme, qui est censé être... Il n'y a pas d'oiseaux. Les oiseaux n'y vont pas. Les arbres sont morts, il n'y a rien à bouffer quand un arbre n'existe pas. C'est juste une création génétique. C'est un truc qui n'est pas en plastique, mais qui n'est pas vivant non plus. Donc il n'y a pas d'oiseaux. Donc parfois je me dis que le parc qui faisait un tiers de moins quand j'étais ado, était plus intéressant parce qu'au moins il était vivant. Cette région est devenue un cauchemar. J'ai qu'une hâte, c'est de partir d'ici. J'ai encore quelques années à patienter. Faites la paix. Faites la paix avec ce que vous avez été. Admettez que parfois vous avez privilégié des choses qui ne vous intéressaient pas réellement, qui ne vous ressemblaient pas réellement. Guérissez de ça. Guérissez de cette envie de se cacher derrière de faux objectifs, derrière de fausses apparences. Vous avez d'ailleurs le même visage ici. Hein. La lumière ici, quand l'être réalise qu'il est lui-même sa propre richesse, et vous avez exactement le même visage sur le socle et au-dessus du socle. L'authenticité. Le moment où on cesse d'être quelque chose qui semble être
pour quelque chose qui est réellement. Allez, 2 cartes pour terminer, puis on va voir les énergies du cœur. Très bien. C'est un cycle sans fin. Autant dire qu'elles donneront à nouveau leur avis demain, jour après jour. Les jours se succèdent. Et il s'agit de penser en termes de progrès, en termes d'avenir. Cette mèche de cheveux qui me gênait, voilà, j'y ai remédié. Elle est derrière l'oreille, c'est sa place. La justice. Battez-vous pour la justice et l'égalité, jugement en votre faveur, n'abandonnez pas. L'impératrice, il est temps de concrétiser vos projets, votre créativité se voit récompensée, luxe et abondance. Bon, le cœur reste résolument décidé à concrétiser sa vision, à voir les choses arriver, progresser. Il a décidé d'être créatif. Très bien. Justice et créativité. On avait déjà justice et transformation. Chevalier d'épée. 9 de coupe. 3 d'épée. Renoncer à certaines choses est difficile. C'est ça que le cœur a du mal à faire. C'est pour ça qu'ici, on a la transformation, le 7 de coupe et le 6 d'épée. Parce que le cœur a du mal à renoncer à certaines choses qui lui plairaient. Il est temps de passer à la vitesse supérieure, la logique de l'emporter sur les émotions, changement soudain. Le 9 de coupe, faites un vœu, vos rêves deviennent réalité, une période heureuse de votre vie. Et le 3 d'épée, rompre avec le passé, vous sortirez grandi de la situation que vous vivez aujourd'hui, le temps finit toujours par guérir les blessures les plus profondes. La régénération, la résilience, chevalier d'épée, 9 de coupe. Et là, on avait un 3 de coupe. Parce que ça, c'est le conseil, c'est ce que vous conseillent les cartes, c'est ce qu'elles vous disent de faire. Mais le cœur, renoncer à certains aspects de ses projets, il a du mal. D'épée. Vous pouvez être libre, ayez le courage de changer la situation, ne pas voir clairement les choses. On a le 4 de coupe, le 2 de pentacle et le 7 de coupe. Ne vous laissez pas prendre au piège. Décidez vraiment en votre âme et conscience de ce que vous voulez. N'hésitez pas à dire non quand il y a des choses qui ne vous intéressent pas. Parce que la prochaine étape, ce sont les opportunités. Mais ne soyez pas trop pressés. C'est l'exemple que je vous donne souvent. Vous avez le choix entre le nord et le sud. 2 atmosphères différentes. Ok, là jusque-là, je n'ai pas besoin de vous refaire l'exemple. Quand vous arrivez à l'auberge, vous savez, le soir, il faut faire une étape. Vous vous arrêtez à l'hôtel. Enfin, à l'auberge. On va rester médiévaliste. Si vous vous levez le matin et que l'aubergiste il vient vous taper sur l'épaule en disant « Ah, j'ai entendu que tu veux aller... au nord, conquérir de nouveaux territoires, t'établir avec ta famille, ta tribu, là, que vous aviez tous des compétences, etc. Et qui vous dit, écoute, moi j'ai de plus en plus de voyageurs, la route est de plus en plus empruntée, et là-bas, il y a un terrain qui serait parfait pour votre projet. Pourquoi est-ce que tu ne le fais pas ici plutôt que là-haut ? L'idée peut être bonne.
Ça peut être un changement, ça peut être une opportunité, parce que l'univers, il vous a envoyé cet aubergiste pour une bonne raison. Il y a une opportunité, vous pouvez le faire ici et maintenant. Vous n'avez pas besoin d'aller jusqu'à Pétaouchnok. Formidable. Mais si vous avez opté pour une certaine atmosphère, certaines perspectives, si Pétaouchnok, c'est vraiment l'endroit où vous avez toujours voulu aller, et que poser vos valises ici n'est que le choix sensé, le choix sécurisant, le choix, bon, on verra plus tard, on va rester ici quelque temps, comme ça on acquiert plus de ressources, et on en rediscute dans 6 mois. Et puis finalement, on n'en rediscute jamais. Parce que à force de vouloir accumuler plus de ressources pour pouvoir aller plus loin, bah vous finissez par n'accumuler que des ressources. Faites vos choix en étant bien conscient que quand vous dites non à quelque chose, vous dites oui à autre chose. Et que ça viendra ensuite. Équilibrez les choses. Ne faites pas de compromis sur ce qui est réellement important pour vous, mais sachez en faire de manière constructive sur les choses qui sont un peu moins importantes. C'est intéressant que là, les coupes, maintenant c'est les pentacles qui viennent séparer. Les coupes séparent les épées, donc montre bien que le cœur a du mal avec les idées de la tête. Et à présent, c'est le cœur qui se dit que oui, la tête a un peu raison, il faut être constructif dans la vie. Le 4 de coupe, cherchez d'autres possibilités, regardez le côté magique de la vie, prenez conscience de vos émotions. Le 2 de pentacle, vous devez trouver un équilibre, courir plusieurs lièvres à la fois, rendre tout travail plus agréable. Et le 7 de coupe, il est temps de prendre une décision, identifiez clairement ce que vous voulez, puis agissez, besoin de se purifier. Alors voyons un peu ce qui va sortir sur le dernier emplacement. Si on a à nouveau ce phénomène de balancier. Page d'épée, 10 de bâton et 8 de bâton. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le roi de coupe. Vos projets se déroulent comme il se doit, succès professionnel et financier, utilisez ses ressources à bon escient. Le cœur sait qu'il y a des choix difficiles et il est prêt à les faire. Alors des fois, oui, des fois, renoncer est difficile. Mais il sait que s'il renonce, c'est pour aller vers meilleur. Il y a peut-être quelque chose ici à dire. Il y a peut-être un message à faire passer difficile, qu'il est difficile de faire passer. Ou il y a peut-être besoin de surenchérir dans les efforts. Et ça aussi, c'est... Maintenant, on a 2 bâtons et une épée. Un nouveau défi vous attend. Vous avez tout pour réussir. Étudiez soigneusement tout contrat ou document. 10 de bâton. Demandez aux anges de placer des personnes capables de vous aider sur votre chemin. Vous travaillez trop, vous en faites toujours trop pour plaire aux autres. Et le 8 de bâton. Activité débordante, les résultats ne se font pas attendre. Communiquer est primordial. Le cœur commence à comprendre que il va falloir faire des choix difficiles, parce qu'il ne peut pas tout faire, pas possible. Donc il va falloir canaliser son action. Et il est fort possible qu'ici, les cartes vous conseillent, lui conseille. Parce que là, c'est une position de conseil. Ça, il faudrait que je vous le développe un peu mieux. Ça plusieurs fois que je vais le faire. Il y en a une de vous qui l'a demandé. Ici, c'est le conseil qui est donné au cœur. Page d'épée, 10 de bâton, 8 de bâton. Parlez, communiquez. Concentrez vos efforts sur les zones où vous voulez obtenir des résultats. Faire confiance aussi. Croire dans ce voyage. 18, la lune. S'en remettre au destin. Le page d'épée. Admettre le page d'épée. Ici, ça permet qu'ensuite, le chevalier
puisse surmonter ce qui lui déplaît, parce que oui, je veux bien l'admettre, tout ne peut pas aller aussi vite que je le voudrais, aussi bien et aussi facilement. Je crois que le voyage de demain, il est prévu pour être plein de péripéties. Vous vous envolez vers de nouveaux sommets, expérimentez, jouez, laissez à votre esprit la liberté d'explorer de nouvelles et excitantes opportunités qui pourraient changer votre vie. Suivez l'arc-en-ciel au-delà de l'horizon. Dieu vous attend. Allez, haut les cœurs. On le sait, oui. Certains choix sont difficiles, mais c'est ce qui est constructif. Et plus on est connecté à ce que l'on ressent, et plus on est à même de mettre en œuvre les actions qui sont nécessaires. Allez, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.